Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Bonne année. Nous prenons notre Bible, nous nous levons. Nous confessons cette première parole de 2012. Psaume 116, verset 12. Confesse cette parole. Amen. Confesse-la avec joie. Prends-la comme ta parole que le Seigneur t'envoie pour cette année. Amen. Nous la lisons avec foi et nous proclamons cette parole. On y va. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Bon appétit. Asseyons-nous. Vous voyez que ça ne traîne pas. Alléluia. Ça ne traîne pas. Ce n'est qu'un verset. Amen. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Une question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Le psalmiste se pose cette question. Mais ce n'est pas seulement le psalmiste qui devait se poser cette question. C'est aussi moi qui dois me poser cette question. C'est aussi toi, mon frère, ma soeur, qui dois se poser cette question. Tu dois te poser cette question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Envers qui? Moi. Dis moi. 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 Comment moi? Je vais rendre à l'Éternel tous ses bienfaits. Il est question de moi. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre, non. Mais il est question de moi. Donc pour cet homme, pour ce psalmiste qui parle, il a dans son cœur des choses qui bouillonnent. Il se sent redevable à Dieu. Il avait tellement bénéficié de Dieu. On dirait qu'il a pris du temps, cet homme. Il a commencé par réaliser d'abord tout ce que l'Éternel a fait pour lui. Partant de son jeune âge, partant peut-être même de sa naissance, n'y a-t-il pas quelqu'un ici qui peut se souvenir même de ce que ses parents lui ont dit à propos de sa naissance? Et qui réalise, qui dit, mais je viens de loin, partant de ma naissance. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Qui suis-je, moi,
pour qu'il ait un tel regard de bonté envers moi? Qu'ai-je fait, moi, pour avoir tout ce qu'il m'a donné? Donc quand cet homme prend le temps de compter, il fait la somme, le total des bienfaits de Dieu envers lui, il est dépassé. Et il se pose cette question: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Remarquez, frères et sœurs, il ne dit pas comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi. Il dit tous ses bienfaits. Il a le temps de mesurer le nombre. Tous ses bienfaits. Comment rendrai-je à l'Éternel? Frère, il est question de moi, de toi. Comment? C'est une question d'action de grâce. C'est une question qui provoque l'action de grâce, qui engendre l'action de grâce. Toute action de grâce devrait commencer par là. Ce sentiment doit saisir le cœur. Et le cœur comprend qu'il est redevable à Dieu. Amen. 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 Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Envers moi. Celui qui n'a pas ces sentiments en lui, non, ne peut rendre grâce. Celui qui n'a pas ces sentiments en lui ne comprend pas qu'il doit tout à Dieu. Non, il ne peut rien rendre à Dieu puisqu'il ne comprend pas qu'il doit tout à Dieu. Celui qui n'a pas ces sentiments dans son cœur ne se sent pas redevable à Dieu. Et même, je peux aller plus loin, je peux dire que celui qui n'a pas ces sentiments en lui, c'est quelqu'un qui peut même penser être dans ses droits. Et même il peut se dire, je mérite tout ce que j'ai. C'est quelqu'un qui peut parler, qui peut dire, c'est par mes efforts. Mais quand Dieu parlait à Israël, il disait, garde-toi de dire en ton cœur que c'est par mes efforts, que c'est par la force de ma main que je me suis acquis toutes ces choses. Garde-toi. Fais attention, frère, sœur. C'est lui qui n'a pas ces sentiments dans son cœur peut croire que c'est par ses études. Il peut croire que c'est par l'excellence de sa naissance, parce qu'il a des contacts, il a des connexions. Il a beaucoup de numéros de téléphone. Il a des connaissances. Non, non. C'est lui qui n'a pas ces sentiments dans son cœur, qui se pose cette question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? D'ailleurs, j'aimerais aller plus loin encore en parlant de celui qui n'a pas ces sentiments. Je peux dire que celui qui ne reconnaît pas Dieu ne connaît pas Dieu. Amen. Oui, celui qui ne reconnaît pas Dieu ne connaît pas Dieu. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu reconnais Dieu? Si tu reconnais Dieu, donc connais déjà dans toi. Et si tu reconnais Dieu, c'est que tu connais déjà. Parce que tu ne fais que reconnaître. Ça veut dire une répétition, n'est-ce pas? Donc celui qui ne reconnaît pas, c'est qu'il n'a pas de connaît. Connaît n'est pas. Frère, fais attention qu'il n'y ait pas le manque de connaître dans toi. Non, apprends à connaître Dieu. Amen. Et si tu connais Dieu, tu sauras que c'est lui ta source. Tu sauras que c'est lui la source. Amen. Tout enfant de Dieu, en fait, devait avoir ce sentiment en lui pour se dire, je suis branché à la source de la vie. C'est lui ma vie. C'est lui ma source. La source
de mes bénédictions. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente descende d'en haut. Amen. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, ô homme? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout est grâce. Amen. Amen. Tout est grâce. Tout enfant de Dieu digne de son Père reconnaît que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de son Père, l'esprit de Dieu. C'est ce qui les place dans cette position de se poser la question: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Bien-aimé, c'est lui qui se pose cette question. Les psalmistes et nous autres aussi qui devons nous poser cette question. Nous ne disons pas: que dois-je rendre à l'Éternel? Non, écoutez, il dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je? Le problème n'est pas de n'avoir rien entre les mains. Non, c'est pas ça le problème. Il y a des gens qui disent, et ça nous les entendons souvent dire, ils disent: Napesayo ni nzambe, wolo palata ezayayo. Je n'ai rien à te donner. Il y a des gens qui disent: Dieu est le maître de tout. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Écoutez, j'aimerais ce matin dire que Dieu attend de nous quelque chose. Dieu attend de nous quelque chose. Ne pensez pas que Dieu n'a pas besoin de nous. Non. Dieu dit: tu as du prix à mes yeux. Amen. Dieu a besoin de nous. Il ne faut pas penser que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Non, Dieu a besoin des choses qui viennent de nous. Dieu nous veut. Amen. Cet homme dit: comment? Il ne dit pas: que dois-je donner à Dieu? Oh non, de toute façon, Dieu, la Bible dit que l'or, même les bêtes de la forêt, de la mer, tout lui appartient. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? La question n'est pas: que dois-je donner à Dieu? Mais comment rendrai-je? Comment donner à Dieu? Comment? Celui qui est redevable à Dieu ne dit pas: qu'est-ce que je peux te donner, ô Dieu? Mais il se préoccupe de comment donner. Et celui qui dit comment, c'est qu'il a déjà le désir de donner. Et il a même des choses à donner, mais il se préoccupe du moyen. Comment faire parvenir à Dieu? Un Dieu si merveilleux, si grand, qui nous a bénis, qui nous comble de vie, de vitalité, de force, d'amour, de joie, de paix, de bonheur, de stabilité. Un Dieu qui nous rend prospères. Comment est-ce que nous pouvons faire quelque chose aussi pour lui? Voilà. Comment est-ce que je peux aussi honorer ces dieux-là? Que dois-je faire pour qu'ils reçoivent aussi quelque chose venant de moi? Tellement j'en ai reçu. Tellement j'en ai reçu. Comment? Donc, c'est ça. C'est que cet homme recherche le moyen de faire aussi plaisir à Dieu. Pas la chose en elle-même, non. Non. Comment rendrai-je? Le désir est là. Il a même des choses qui sont préparées. Il ne cherche pas. Parmi ces choses, qu'est-ce qu'il va prendre pour donner? Non. Mais il mesure la grandeur de tout ce que Dieu a fait. Et dit: comment est-ce que je peux lui rendre aussi l'appareil? Si Dieu était un homme et qu'il serait en face de moi, j'allais aussi coup pour coup lui rendre tout ce que j'ai reçu pour lui. Pour lui exprimer toute ma reconnaissance. Amen. Celui qui se pose cette question ne peut manquer de réponse. Non, non. Il ne peut pas manquer de réponse. Donc le psalmiste a eu sa réponse. Chacun d'entre nous ce matin aussi pourra partir des réponses de ce psalmiste et répondre aussi à son: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Versets 13 et 14
du psaume 116. Nous descendons juste un tout petit peu. La réponse, cet homme se la donne à lui-même. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il répond, il dit, j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. En présence de tout son peuple. Donc, la question de cet homme n'est pas restée sans réponse. Il a la réponse dans son cœur. Je disais que celui qui se pose cette question ne peut manquer de réponse. Le Saint-Esprit pourra le conduire et trouver en lui-même que rendre à Dieu. En guise de reconnaissance, la question ne restera pas sans réponse. Si cette question est dans notre cœur. Oh, ne dis pas à Dieu, Dieu a tout. Je ne peux rien lui donner. Non, 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 non. Tu auras une réponse. Dieu attend quelque chose de chacun de nous. Il attend notre reconnaissance. Et ces sentiments qui produisent cette action de grâce